Par une matinée de printemps calme, le 12 avril 2022, à 7h45, Grace se retrouve aux prises avec un cauchemar qu'elle n'avait jamais anticipé. Le calme de sa maison de Pine Valley, dans le Massachusetts, est brisé par la vue de sa mère, Hélène, allongée immobile sur le sol du salon. Le cœur de Grace bat à tout rompre alors qu'elle tombe à genoux à côté d'elle, cherchant désespérément des signes de vie. Mais le corps d'Hélène est froid, sa peau pâle et ses yeux sans vie. La pièce, autrefois remplie de chaleur et d'amour, semble désormais vide et obsédante. Le monde de Grace s'écroula à ce moment-là. Sa mère était son point d'ancrage, la seule famille qui lui restait après la mort de son père des années plus tôt. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle serrait la main de sa mère, incapable de comprendre cette perte soudaine. Mais au milieu de ce chagrin accablant, une prise de conscience effrayante commença à prendre racine. Debout sur le pas de la porte, observant silencieusement la scène se dérouler, Paul, son beau-père. Son visage était inexpressif, ses yeux distants, comme s'il observait simplement un événement de routine. Paul avait toujours été un homme de peu de mots, gardant une distance froide avec Grace et Hélène. Il avait épousé Hélène 2 ans auparavant, peu de temps après l'avoir rencontrée lors d'un événement d'entreprise. Pour Grace, il était un étranger qui était entré dans leur vie sans jamais en faire vraiment partie. Maintenant, face à cette tragédie, son silence semblait inquiétant, un contraste frappant avec l'angoisse qui consumait Grace. Au fil des minutes, Grace remarqua quelque chose d'inquiétant dans le comportement de Paul. Il ne se précipita pas pour appeler à l'aide, ne s'agenouilla pas à côté du corps de sa femme, ne versa même pas une larme. Au lieu de cela, il se dirigea calmement vers la cuisine, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. La tension dans la pièce était étouffante. Grace, toujours sous le choc, ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. La façon dont Paul semblait presque détaché de l'horreur avant qu'il ne plante les premières graines du doute dans son esprit. Grace était une jeune femme de 23 ans à l'âme douce. Elle a grandi à Pine Valley, une petite ville où tout le monde se connaissait. Élevée par sa mère, Hélène, après le décès de son père alors qu'elle n'avait que 7 ans, Grace a noué avec elle un lien indestructible. Hélène n'était pas seulement sa mère, mais aussi sa meilleure amie, guidant Grace à chaque étape de sa vie avec chaleur et compréhension. Grace était sensible, avait souvent le cœur sur la main, et elle faisait facilement confiance, peut-être trop facilement. En grandissant, Grace avait toujours été une enfant calme et introspective. Elle aimait les livres, l'art et passait du temps dans le jardin avec Hélène. Elle était le genre de personne qui voyait le bien en chacun, même lorsque les autres ne le voyaient pas. Cela la rendait appréciée, mais aussi vulnérable à ceux qui n'avaient pas ses intérêts à cœur. Sa profondeur émotionnelle lui permettait de se connecter profondément aux autres, mais cela signifiait aussi qu'elle ressentait la douleur et la perte plus intensément. Lorsque Paul est entré dans leur vie, Grace espérait qu'il apporterait un peu de joie à sa mère, mais elle n'a jamais pu se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas chez lui. Paul contrastait fortement avec Hélène et Grace. C'était un homme d'affaires prospère d'une 50aine d'années, bien habillé et toujours calme. Mais sous son extérieur poli se cachait un homme qui gardait ses émotions sous contrôle, se montrant souvent froid et inaccessible. Il n'a jamais montré beaucoup d'intérêt à connaître Grace, la traitant plus comme une obligation que comme un membre de la famille. Sa relation avec Hélène semblait formelle, manquant de la chaleur et de l'affection que Grace avait l'habitude de voir entre les couples. Il était méticuleux, toujours en contrôle, n'élevant jamais la voix, mais il y avait quelque chose de troublant dans son comportement calme. Au fil du temps, des signes subtils ont commencé à émerger, laissant deviner la nature plus sombre de Paul. Il faisait des commentaires désinvoltes qui minaient la confiance d'Hélène, toujours d'une manière qui semblait anodine, mais qui laissait une piqûre durable. Il avait l'habitude de disparaître pendant des heures sans explication, son lieu de résidence demeurant un mystère même pour Hélène. Des rumeurs circulaient en ville au sujet de 16 mariages précédents, qui se terminaient tous brusquement, sans que Paul lui fournisse de véritables explications. Son passé était un livre fermé, et chaque fois que Grace ou Hélène essayaient de poser des questions à ce sujet, Paul détournait la conversation ou donnait des réponses vagues et peu satisfaisantes.
La vie de Grace a radicalement changé après la mort de sa mère. La chaleur de sa maison est devenue froide, reflétant le comportement de Paul. Elle se sentait isolée, piégée dans une maison qui ne lui ressemblait plus. Le comportement de Paul est devenu plus autoritaire. Il a insisté pour gérer les finances du ménage et a commencé à remettre en question subtilement les décisions de Grace, la faisant douter d'elle-même. Grace, autrefois pleine de vie et joyeuse, s'est repliée sur elle-même, son chagrin aggravé par la tension croissante entre elle et Paul. L'homme qui avait été une figure lointaine dans sa vie était désormais au centre de celle-ci, et chaque jour, elle sentait les murs se refermer un peu plus sur elle. Dans les semaines qui ont suivi la mort d'Hélène, le chagrin de Grace est devenu omniprésent. En surface, elle a essayé de maintenir un sentiment de normalité, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Chaque jour lui semblait être une boucle sans fin de chagrin et de confusion. Le 20 avril, 8 jours seulement après avoir perdu sa mère, Grace a vécu la première de CE qui allait devenir de nombreuses visions troublantes. Il était tard dans la nuit, vers 23h30, lorsque Grace aperçut sa mère pour la première fois. Elle était assise dans le salon, les yeux ébahis fixés sur la télévision éteinte, lorsqu'elle aperçut un mouvement du coin de l'œil. Tournant la tête, elle vit Hélène debout sur le pas de la porte, exactement comme elle l'avait été le matin où Grace l'avait trouvée. Mais cette fois, l'expression d'Hélène était différente. Son visage était tordu par l'inquiétude, ses yeux emplis de peur. Grace halta, clignant rapidement des yeux, et à cet instant, Hélène avait disparu. Grace était figée, le cœur battant. Elle essayait de se convaincre que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours, une manifestation de son chagrin. Mais au fond d'elle-même, elle savait ce qu'elle avait vu. Les visions continuèrent, chacune plus vive que la précédente. Le 26 avril, à exactement 2h15 du matin, Grace se réveilla au son d'un murmure. La maison était sombre et silencieuse, mais elle entendit clairement la voix de sa mère l'appeler par son nom. Elle suivit la voix dans le couloir, les mains tremblantes, lorsqu'elle atteignit le salon. Là, dans la pénombre, elle vit de nouveau Hélène, cette fois-ci pointant vers le bureau de Paul. Le message était clair, bien que non formulé. Quelque chose s'y cachait, quelque chose que Grace devait trouver. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, la porte de la chambre de Paul s'ouvrit en grinçant. Grace se retourna et la vision disparut, la laissant seule dans le couloir obscur. La présence de Paul dans la maison devenait de plus en plus oppressante de jour en jour. Il commença à surveiller les faits et gestes de Grace, à l'interroger chaque fois qu'elle quittait la maison et à insister pour savoir qui elle rencontrait. Quand Grace essayait de lui parler de sa mère, il écartait ses inquiétudes avec un calme froid et calculateur. « Tu dois tourner la page, Grace. Ressasser le passé ne ramènera pas ta mère, » disait-il d'une voix dénuée de chaleur ou d'empathie. Mais ce n'était pas seulement ces mots qui troublèrent Grace. C'était la façon dont il la regardait comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, comme s'il attendait qu'elle craque. Alors que les visions devenaient plus fréquentes, Grace confia à une amie proche, Emily, ce qu'elle ressentait. « Emily, je continue à voir ma mère, » murmura-t-elle au téléphone un soir. « Elle essaie de me dire quelque chose, de me mettre en garde contre Paul, je crois. » Emily, inquiète mais prudente, suggéra à Grace de consulter un thérapeute. Mais lorsque Grace évoqua l'idée à Paul, sa réaction fut rapide et troublante. « Une thérapie? Pourquoi faire? » demanda Paul d'un ton sec. « Tu es juste bouleversée, Grace. Il est naturel de se sentir perdu après avoir perdu sa mère, mais ces visions, elles ne sont pas réelles. Tu dois te ressaisir. » La façon dont il le dit, avec une telle finalité, fit douter Grace d'elle-même. Elle commença à se demander si elle était vraiment en train de perdre la tête. Paul alla même plus loin, contactant un médecin de famille qui fut prompt à admettre que les visions de Grace étaient probablement le résultat du stress et du chagrin. Sans le consentement de Grace, Paul lui fixa un rendez-vous, le présentant comme une étape nécessaire vers son rétablissement. Les jours suivants, Paul commença à isoler davantage Grace. Il fit des changements subtils dans la maison. Il enleva des objets qui appartenaient à Hélène, redécora les pièces qui contenaient des souvenirs de sa mère et insista pour vendre la voiture de Grace, la rendant encore plus dépendante de lui pour les transports. Lorsque Grace protesta, la réponse de Paul fut toujours la même.
Tu as besoin d'un nouveau départ. S'accrocher à ces choses n'est pas sain. Les tentatives de Grace pour se rapprocher des autres furent contrecarrées par l'intervention de Paul. Le 3 mai, Grace rendit visite au docteur Alan Thompson, le thérapeute recommandé par Emily. Mais pendant la séance, Grace n'arrivait pas à se concentrer. Elle était tourmentée par la peur que Paul ait déjà empoisonné l'opinion du thérapeute à son égard. Ses soupçons furent confirmés lorsque le docteur Thompson suggéra que Paul se joigne à leur prochaine séance pour faciliter une meilleure communication. Le cœur de Grace se serra. Elle se sentit piégée, incapable de faire confiance à quiconque autour d'elle. La tension entre Grace et Paul atteignit son point de rupture le 10 mai. Ce soir-là, Grace était dans la cuisine, en train de préparer du thé, lorsqu'elle sentit le froid familier qui accompagnait la présence de sa mère. Se retournant lentement, elle vit Hélène debout près de la fenêtre, son doigt pressé contre ses lèvres, faisant signe à Grace de se taire. Les yeux de Grace se remplirent de larmes lorsqu'Hélène fit un geste vers un tiroir près du bureau de Paul dans le bureau. Cette fois, Grace était déterminée à aller jusqu'au bout. Après que Paul soit allé se coucher, Grace se glissa dans son bureau. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de sa propre respiration. Elle ouvrit le tiroir qu'Hélène lui avait indiqué, les mains tremblantes. À l'intérieur, elle trouva une petite boîte fermée à clé. Désespérée, Grace fouilla la pièce à la recherche de la clé, la trouvant finalement dans un compartiment caché du bureau de Paul. Lorsqu'elle ouvrit la boîte, elle trouva une pile de lettres et de documents, preuve que Paul avait caché quelque chose d'important sur son passé, notamment des dossiers liés à ses précédents mariages et transactions financières qui suggéraient un acte criminel. Mais avant que Grace ne puisse pleinement assimiler ce qu'elle avait découvert, elle entendit la voix de Paul derrière elle. « Que fais-tu, Grace » demanda-t-il d'une voix froide et menaçante. Grace se retourna, le cœur battant dans sa poitrine. Le regard de Paul confirma ses pires craintes. Il savait exactement ce qu'elle découvrait et il n'allait pas la laisser repartir avec cette connaissance. Le monde de Grace semblait se refermer sur elle. Elle était seule, sans personne vers qui se tourner, et l'emprise de Paul sur sa vie se resserrait de jour en jour. Le foyer autrefois sûr et aimant était devenu une prison, et Grace était la prisonnière, piégée dans un cauchemar qui devenait plus sombre à chaque instant. La découverte des documents dans le bureau de Paul marqua le début de la quête désespérée de Grace pour la vérité. Bien que la peur l'envahisse, elle sait qu'elle ne peut ignorer les soupçons grandissants à l'égard de son beau-père. Les preuves qu'elle trouve laissent entrevoir un passé plus sombre, un passé que Paul s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler. L'esprit agité et le cœur lourd, Grace décide de découvrir les secrets qui lui ont été cachés. La première étape consiste à parcourir les lettres qu'elle a trouvées dans la boîte verrouillée. Parmi elles se trouvent des correspondances entre Paul et un avocat, évoquant la fin brutale de ses précédents mariages. Chaque lettre était plus dérangeante que la précédente, remplie de jargon juridique qui se résumait à une conclusion troublante. Paul avait été impliqué dans des divorces très suspects qui avaient tous laissé ses anciennes épouses dans la ruine financière. Une lettre, datée du 14 juin 2018, détaillait une importante indemnité d'assurance-vie que Paul avait reçue après le décès soudain de sa troisième épouse, chose qu'il n'avait jamais mentionnée à Hélène ou à Grace. Poussée par le besoin d'en savoir plus, Grace a décidé de creuser plus profondément dans le passé de Paul. Le 12 mai, elle a réussi à contacter l'une des ex-femmes de Paul, une femme nommée Linda, qui vivait dans un autre État. La voix de Linda tremblait alors qu'elle parlait à Grace au téléphone. « Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais Paul n'est pas celui qu'il semble être. Il est dangereux, » a averti Linda, sa voix emplie d'un mélange de peur et de regret. Elle a expliqué que Paul l'avait isolée tout comme il le faisait maintenant avec Grace, prenant peu à peu le contrôle de chaque aspect de sa vie jusqu'à qu'elle se sente comme l'ombre d'elle-même. Les mots de Linda ont confirmé ce que Grace craignait. La manipulation de Paul n'était pas nouvelle. C'était un schéma qu'il avait déjà suivi. Linda a également fait allusion à l'implication de Paul dans son accident presque mortel qui avait été déclaré comme un accident de voiture causé par une défaillance des freins, mais elle soupçonnait qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Les mains de Grace tremblaient tandis qu'elle écoutait,
réalisant que Paul avait peut-être orchestré non seulement la mort de sa mère, mais aussi celle de ses précédentes épouses. Déterminée à trouver des preuves solides, Grace commença à scruter les détails de la mort de sa mère. Elle obtint une copie du rapport du coroner qui concluait initialement à une crise cardiaque, une conclusion qui semblait plausible étant donné les antécédents d'Hélène en matière de problèmes cardiaques légers. Mais en lisant le rapport, Grace remarqua une anomalie. Une trace d'un médicament appelé digoxine, utilisé pour traiter les maladies cardiaques, avait été trouvée dans l'organisme d'Hélène. La dose était plus élevée que celle prescrite, mais pas suffisamment pour éveiller immédiatement des soupçons. Grace ne pouvait se défaire du sentiment que le médicament avait été administré intentionnellement, peut-être pour provoquer la crise cardiaque qui avait coûté la vie à sa mère. Elle commença à faire des recherches sur la digoxine et apprit qu'une surdose pouvait provoquer un arrêt cardiaque, en particulier chez une personne souffrant déjà d'une maladie cardiaque. L'idée lui traversa l'esprit que Paul avait accès au médicament et l'avait utilisé pour s'assurer que la mort d'Hélène paraissait naturelle. Elle a ensuite affronté le docteur Patel, le médecin de famille qui avait prescrit les médicaments à Hélène. Le 15 mai, Grace s'est rendue à son cabinet sous prétexte de poser des questions sur sa propre santé, mais elle a rapidement orienté la conversation vers sa mère. « Docteur Patel, est-il possible que ma mère ait pris trop de médicaments pour le cœur? Le rapport du coroner mentionne un taux élevé de digoxine, » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Le docteur Patel a semblé surpris. « Le dosage d'Hélène a été soigneusement surveillé. Elle a toujours suivi les instructions avec diligence, » a-t-il répondu, les sourcils froncés d'inquiétude. Grace a insisté, demandant s'il était possible que quelqu'un d'autre ait falsifié le médicament. Le docteur Patel a hésité, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Je suppose... Si quelqu'un a eu accès à ces médicaments, c'est possible. Mais c'est une accusation grave, Grace. Êtes-vous sûr qu'il y a une raison de soupçonner un acte criminel? » Grace quitta le cabinet avec plus de questions que de réponses, mais l'incertitude du docteur Patel alimenta sa détermination. Elle savait qu'elle devait trouver la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Au fur et à mesure que l'enquête de Grace s'approfondissait, son état mental continuait de se détériorer. Elle s'efforçait de distinguer la réalité des visions de sa mère, qui apparaissaient plus fréquemment maintenant, la poussant toujours à continuer de chercher, à découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les nuits de Grace étaient en proie à des cauchemars, et ses journées étaient remplies de paranoïa. Elle sentait la présence de Paul partout, l'observant, attendant qu'elle fasse une erreur. Le 20 mai, Grace est tombée sur un ancien compte de messagerie de sa mère, oublié dans le chaos de sa mort. En parcourant les messages, elle a trouvé un courriel d'Hélène à une amie proche, daté d'une semaine seulement avant sa mort. Dans le courriel, Hélène exprimait ses inquiétudes au sujet de Paul, mentionnant qu'il avait récemment pris en charge la gestion de ses médicaments. « Il dit que c'est pour m'aider à me souvenir, mais ça ne va pas. Je me sens mal, étourdi et faible plus que d'habitude, » a écrit Hélène. Le courriel était une confirmation effrayante des pires craintes de Grace. Paul avait lentement empoisonné sa mère, entraînant sa mort prématurée. Les pièces du puzzle s'assemblant enfin, Grace savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. La vraie nature de Paul était plus sombre qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et elle était la seule à connaître toute l'étendue de sa tromperie. Mais alors qu'elle se préparait à l'affronter, elle réalisa que Paul avait déjà 2 longueurs d'avance et que le danger était plus proche que jamais. La nuit du 25 mai 2022 était étrangement calme. L'horloge venait de sonner minuit et la maison était baignée d'ombre. Grace savait que c'était le moment de confronter Paul. Les preuves qu'elle avait rassemblées au cours des dernières semaines pesaient lourdement sur elle, mais elles alimentaient également sa détermination. Elle ne pouvait plus vivre dans la peur. Elle devait lui faire face. La maison était silencieuse tandis que Grace se dirigeait vers le bureau de Paul, l'endroit même où ses soupçons avaient pris racine. L'air était lourd de tension, chaque craquement du plancher résonnant dans le couloir obscur. Le cœur de Grace battait fort dans sa poitrine, mais sa détermination était inébranlable. Elle agrippa le dossier contenant tous les documents et les emails qu'elle avait découverts. Ses mains tremblant non pas de peur, mais d'anticipation de ce qui allait arriver. Paul était déjà dans le bureau, assis derrière son bureau comme s'il l'attendait.
La lampe sur le bureau projetait de longues ombres menaçantes à travers la pièce, accentuant la froideur de ses yeux. Il leva les yeux lorsque Grace entra, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement, la tension s'épaississant à chaque seconde qui passait. « Je sais ce que tu as fait », dit finalement Grace, sa voix ferme malgré la peur qui la rongeait de l'intérieur. Elle jeta le dossier sur le bureau, les papiers se déversant lettres, emails, rapport du coroner. Toutes les pièces du puzzle étaient mises à nu devant lui. Paul jeta un coup d'œil aux documents, son visage restant calme, presque indifférent. « Que crois-tu savoir exactement, Grace ?» demanda-t-il, son ton bas et mesuré comme s'il discutait d'un désagrément mineur plutôt que de la vie et de la mort de sa mère. « Tu l'as tué !» répondit Grace, la voix plus forte. « Tu l'empoisonnais, comme tu l'as fait avec tes autres femmes. Tu voulais qu'elles ne te dérangent pas, et maintenant tu essaies de me faire passer pour un fou pour me faire la même chose. » Paul se renversa dans son fauteuil, un léger sourire narquois au coin de sa bouche. « Grace, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je comprends que tu sois bouleversée, mais ces accusations, elles sont absurdes. Tu ne penses pas clairement. » Grace s'avança, les poings serrés. « Arrête de faire semblant. Je sais tout. L'argent de l'assurance, l'overdose de drogue, la façon dont tu l'as isolé, comme tu le fais avec moi. Tu as déjà fait ça avant, et je ne te laisserai pas t'en tirer à nouveau. » Le sourire narquois de Paul disparut, remplacé par un regard froid et calculateur. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais, » dit-il doucement, sa voix glaçante dans son calme. « Mais ça ne changera rien. Tu as vu des choses et entendu des voix? Tout le monde sait que tu es instable. Qui penses-tu qu'ils croiront? Toi, avec tes visions et tes accusations folles, ou moi, le mari en deuil essayant de t'aider à surmonter tes problèmes? » Grace sentit une vague de panique, mais elle la repoussa, refusant de lui laisser voir sa peur. « Tu ne peux pas garder ça caché pour toujours. J'ai des preuves. J'ai parlé à ton ex-femme, Linda. Elle sait de quoi tu es capable, et moi aussi. » Paul se leva, contournant lentement le bureau jusqu'à ce qu'il soit à quelques mètres de Grace. « Linda, » se moqua-t-il. « Elle a toujours été un problème, mais rien que je ne puisse gérer, tout comme j'ai géré tout le reste. Mais toi, Grace, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » La menace dans ses paroles était évidente. Grace fit un pas en arrière, le cœur battant. Les murs de la pièce semblèrent se refermer sur elle alors qu'elle réalisait à quel point Paul était vraiment dangereux. Mais elle savait aussi que c'était sa seule chance de l'arrêter. Dans un geste désespéré, Grace fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone qu'elle avait programmé pour enregistrer toute la conversation. « C'est fini, Paul. J'ai tout ce qu'il me faut. La police sera là d'une minute à l'autre. » Pendant une fraction de seconde, les yeux de Paul brillèrent d'une sorte de peur, mais elle fut rapidement remplacée par une détermination froide. D'un mouvement rapide, il se précipita en avant, essayant de lui arracher le téléphone des mains. Grace esquiva, mais il attrapa son bras, le tordant douloureusement alors qu'il essayait de lui arracher le téléphone. « Donne-le-moi, Grace !» siffla Paul, sa façade calme se fissurant enfin. « Tu ne vas pas ruiner tous ceux pour quoi j'ai travaillé. » Grace se débattit, mais refusa de lâcher prise. Le téléphone lui glissa des mains et tomba par terre. Elle réussit néanmoins à se libérer et recula en titubant vers la porte. Elle savait qu'elle ne pourrait pas le maîtriser, mais elle n'en avait pas besoin. Elle avait juste besoin de sortir. Paul décrocha le téléphone, mais avant qu'il puisse vérifier l'enregistrement, ils entendirent tous les deux le bruit lointain des sirènes qui approchaient. Grace avait envoyé sa position à Emily juste avant d'affronter Paul, une précaution qu'elle avait prise au cas où les choses tourneraient mal. Paul réalisa en même temps que Grace. La police était presque là. Le visage de Paul se tordit de rage, mais il savait qu'il n'avait plus de temps. « Ce n'est pas fini », cracha-t-il d'une voix basse et venimeuse. « Tu vas payer pour ça, d'une manière ou d'une autre. » Mais Grace ne l'écoutait pas. Elle se précipita hors de la pièce, le cœur battant, tandis qu'elle courait dans le couloir vers la porte d'entrée. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes, de plus en plus proches, et pour la première fois depuis des semaines, Grace sentit une lueur d'espoir. Elle n'était plus seule. Les secours étaient en route. Alors qu'elle franchissait la porte d'entrée et pénétrait dans la nuit, Grace savait que le cauchemar touchait enfin à sa fin.
Mais les cicatrices laissées par la manipulation de Paul resteraient, un rappel de la façon dont elle avait été proche de tout perdre. Et lorsque la police arriva, les lumières clignotantes, Grace s'autorisa à respirer, sachant qu'elle avait survécu. Le lendemain de la confrontation, les rues tranquilles de Pine Valley étaient en émoi à l'annonce de l'arrestation de Paul. La police était arrivée juste à temps pour empêcher CE qui aurait pu être une autre tragédie, et Grace était enfin en sécurité. Mais le bilan émotionnel des événements la laissa ébranlée, son esprit chancelant à l'idée d'avoir été à deux doigts de tout perdre. Grace passa les jours suivants dans un état d'épuisement, à peine capable de dormir, hantée par les souvenirs de cette nuit et des semaines qui l'avaient précédée. La communauté, autrefois sceptique quant au comportement de plus en plus erratique de Grace, se rallia à elle lorsque la vérité sur les actions de Paul fut révélée. Les preuves rassemblées par Grace, combinées aux témoignages de l'ex-femme de Paul, Linda, dressèrent le portrait accablant d'un homme qui avait manipulé et fait du mal à ses proches pendant des années. Le contenu de la boîte verrouillée, le niveau élevé de digoxine dans le système d'Hélène et les tentatives de Paul de contrôler la vie de Grace suffirent à obtenir son arrestation. Paul a été accusé de plusieurs crimes, dont la tentative de meurtre sur Grace, le meurtre d'Hélène et la fraude à l'assurance. Le procès, qui a eu lieu fin juin, a fait sensation dans les médias. Dans la salle d'audience, Grace était assise en silence, le visage pâle mais déterminé, tandis que l'accusation présentait les faits contre Paul. Les preuves étaient accablantes et le comportement froid et sans émotion de Paul n'a pas contribué à gagner la sympathie du jury. À la fin du procès, le jury a déclaré Paul coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Grace, le verdict a apporté un sentiment de justice, mais il n'a pas contribué à atténuer la douleur de la perte de sa mère et le traumatisme qu'elle avait subi. Au cours des mois qui ont suivi, Grace a entamé un lent processus de guérison. Elle a quitté la maison qui avait été le théâtre de tant de souffrances et a commencé une thérapie pour l'aider à reconstruire sa vie. Même si les cicatrices de son calvaire ne s'effaceraient jamais complètement, Grace était déterminée à trouver la paix, sachant que l'homme qui avait causé tant de souffrances ne ferait plus jamais de mal à personne. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage intense à travers l'histoire de Grace. Un puissant rappel des dangers cachés qui peuvent se cacher derrière des portes closes. Alors que nous réfléchissons à l'impact dévastateur de la manipulation psychologique, nous voulons entendre vos pensées. Pensez-vous que les signes étaient là depuis le début ou que la tromperie de Paul était-elle trop profonde? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou quelqu'un que vous connaissez? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire convaincante, n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de crimes réels qui révèlent le côté sombre de la nature humaine. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous apprécions votre soutien et sommes impatients de poursuivre ces conversations importantes avec vous.